Bon, ça a l'air pas mal tout ça. Hein? Ouais. Allez, salut les graisseux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, toujours consacré à la remise en état du range BFT, là qui va nous servir pour aller pratiquer le tout-terrain. Et là j'étais vraiment en train d'inspecter le résultat de ma dernière couche de peinture, de préparation sur les éléments qui vont constituer ma coque. Donc là on a le tablier, et puis derrière moi on a les parties qui constituent voilà, les côtés. Donc c'est pareil, je suis assez content de moi au niveau du résultat. Tout est vraiment en bon état. On a refait, j'ai refait la totalité. J'ai eu beaucoup de travail quand même, de préparation, de peinture, de ponçage. On a redressé pas mal de choses aussi. Mais le résultat est vraiment pas mal du tout. Au niveau traitement, tu vois, tu as des endroits comme ça, là, c'est... ça, pour les avoir en bon état, c'est pas évident. Et donc là aujourd'hui, cet épisode là il va être consacré uniquement à la partie tôlerie. Donc je vais te montrer vraiment à partir des éléments desquels on va démarrer, qui, si tu te rappelles, étaient quand même en très mauvais état, hein. Ici en fait j'ai dû tout couper. J'ai dû refaire aussi pas mal de trous qu'on avait ici. Donc là je te propose un épisode où on est dans la découpe, la soudure. On va meuler, on va remettre tout ça bien propre, on va passer au sablage. Donc c'est vraiment des éléments qui vont être présentés avec la partie préparation de tôlerie. Donc ça va ressortir de l'étape du sablage. Et puis je te proposerai un autre épisode dans lequel on parle vraiment des traitements, où là on est sur la partie où on reconstruit vraiment et on applique les différentes couches, les différents traitements. Donc voilà, il faut que je scinde le tout en deux parties, sinon ça va être beaucoup trop long. Et bon, tu verras, hein, pour arriver justement à ce résultat là. Donc ouais, par exemple ici, attends, là tu le vois pas bien, mais là, ouais, en fait, bah, tu vois, là on voit plus rien, hein, mais en fait c'est soudé de là à là. Bon bah tu vas le voir dans l'épisode, hein, de toute façon. Mais voilà ce qui est nécessaire. Donc là, moi, je suis assez content de moi sur ces parties-là. Tablier, et puis on a aussi la partie qui constitue le haillon arrière. Donc là, avec ça, bah, je vais pouvoir me mettre à l'assemblage aujourd'hui. Je vais m'y consacrer. Normalement, ce soir, ça sera posé sur le châssis. Je vais remettre en place au niveau des points de fixation ici qui sont là sur le châssis. On va raccorder tout, donc sur quelques heures, normalement, ça devrait être fait. Je vais te montrer où est-ce qu'on en est arrivé au niveau du boulot. Sur le châssis directement. Tu le verras évidemment aussi au fur et à mesure, hein, des autres vidéos. Donc il y a encore les parties avant, ici, les passages de roues avant que je dois traiter également. Je m'en suis pas occupé pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Et puis voilà, le châssis. Donc si tu as suivi la petite mise à jour que j'ai faite, le châssis, on a assemblé ça avec moteur boîte. Donc là tout est posé. Voilà, là tu vois bien. Et puis j'étais en train de regarder aussi pour mon système d'échappement. Là je vais regarder comment je vais faire mon système, mon raccordement, tout ça. Mais bon, c'est relativement propre. Donc ça, bah, tu auras un épisode également, hein, qui sera consacré à la mise en place de la mécanique, et puis le remontage que je filme toujours également au quotidien. Voilà. Donc là aujourd'hui, soudure, préparation de tôlerie, et puis bah abonne-toi si tu veux suivre la suite du remontage. Allez, bon épisode à toi. Alors, comme on a progressé sur le tablier et puis la partie arrière, je vais m'attaquer maintenant au niveau des côtés, pour dire d'avoir vraiment de quoi faire une caisse et puis commencer à remonter tout ça sur le châssis. Donc tu vois, je me suis attaqué à cette partie ici qui était pas très malade non plus, quoi. Il y avait juste à cet endroit là, et puis j'ai dû faire une découpe ici également. Ça commençait à être mangé. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Sachant que c'est toujours à cet endroit-ci que tu vas commencer par avoir la corrosion, ça va commencer à faire de la galette, et ça c'est dû à la façon dont c'est fait, et puis le fait que il n'y a pas l'évacuation et tout ça qui est bien prévu, et puis on a des tôles qui sont quand même rapportées les unes sur les autres. Donc je vais te montrer, tu vois, par rapport à d'origine, voilà ce qu'on trouve, hein. Ça c'est la partie
que je viens de refaire ici dans ce morceau de tôle. Et puis en plus au-dessus, normalement, tu as celui-ci qui vient renforcer. Et moi, par rapport à d'origine, j'ai bien envie de resimplifier un petit peu au niveau de l'assemblage, parce que c'est vraiment l'endroit où tu vas avoir le problème de façon récurrente si on refait comme d'origine. Donc ici, j'ai découpé le morceau malade et puis j'ai remplacé par cette tôle. Voilà, j'en ai profité pour aller nettoyer ici dans le brancard et puis on fera un traitement corps creux à la fin. Là, la tôle est ajustée. Donc j'ai plus qu'à la pointer et puis on va faire un cordon de soudure tout le tour. Je vais te montrer d'origine comment c'est fait sur l'autre côté que j'ai pas encore fait. Et puis ici, au niveau du passage de roue, donc là normalement on a un ancrage qu'on va retrouver là-bas. Ouais, c'est celui-ci. Ça c'est l'ancrage pour les systèmes de ceinture de sécurité qui vient de ce côté-ci. Et comme c'est une tôle qui est rapportée également en plus, et tu as toujours un petit peu de rouille qui vient à se mettre ici en dessous. Donc celle-là, on va finir de la décaper et on va aller la reposer sur de la tôle qu'on va vraiment avoir bien propre. Parce que bon, celle d'origine était quand même bien bouffée, donc bon, il faudra que je finisse de l'ajuster, tu vois, mais tu vois un petit peu à quoi ça peut ressembler. On va remettre ça en place. Celle d'origine, il doit me rester un petit morceau ici, puis tout le reste était pourri. Je vais te montrer sur le côté conducteur à quoi ça ressemble, tu vas mieux comprendre. Parce que je l'ai laissé stocker pour le moment. Voilà, tout est encore ici. J'ai le toit, j'ai le tunnel. On a les parties passage d'aile avant. Et puis, voilà, ça c'est notre morceau côté conducteur. Donc là, tu vois comment c'est fait d'origine. Et celui-ci, il est malade comme celui que je viens de découper. Donc là, je vais devoir faire exactement la même chose. Découper cette tôle ici de renfort. Souvent, celui qui arrive ici, au niveau du pied milieu, moi j'ai bien envie de la raccourcir, de mettre une tôle vraiment comme j'ai prévu de l'autre côté, faire un beau cordon de soudure et puis réenduire avec vraiment des bons produits au-dessus des soudures pour bien protéger et puis éviter que la corrosion revienne, parce que là tu vois comme c'est fait d'origine, de toute façon tout est ouvert comme ça, hein, tu vois, t'as même pas de joint et tout ça qui est fait, donc là tout ce qui est humidité, boue et tout ça, ça va stagner derrière et puis ça fait de la galette. À partir du moment où tu as vraiment des tôle sur tôle et surtout quand tu n'as pas de joint qui est fait, tu as des remontées, des infiltrations de flotte et c'est ça qui fait tout pourrir. Donc là, en général, quand tu vois de l'extérieur, que tu vois que ça boursoufle un petit peu et que tu commences à sonder, quelquefois le mal en dessous est vraiment bien engagé. Donc il vaut mieux tout démonter, tout sortir pour dire d'aller gratter et puis retourner jusqu'au métal sain au maximum. Donc moi je me mets sur la soudure de l'autre côté et puis voilà, je fais côté par côté et après on s'occupera de celui-ci. Alors voilà, on a fait tout le tour, ça bougera plus, hein. Et puis je vais recouper un petit peu après le surplus qui est là, on mettra tout le monde au même niveau. Donc voilà, un petit cordon tout le tour et on passera à la partie Katie. Alors, voilà le résultat. Attends, que je te mette bien au soleil que tu vois. Donc voilà, on a fait tout le tour, bien propre. J'ai mis ici bien à plat et puis on va meuler, hein, on va meuler le cordon de soudure pour avoir quelque chose de bien propre. On viendra mettre un produit pour cacher tout ça après, mais bon, normalement on devrait avoir un bon résultat. Et puis j'en ai profité pour faire également ici dans le passage de roue. Ça c'est mis en place. On viendra mettre la plaque d'origine que je vais repercer ici le support et on va ressouder par point comme c'est fait d'origine. Voilà, donc tout ça c'est fait au fil fourré, hein. Si tu as déjà vu sur le tablier, je t'en ai parlé tout à l'heure. Et voilà, donc tu utilises un fil comme ça, fil fourré de 0,9. Je pense qu'on pourrait encore avoir un meilleur résultat si on le faisait avec un MIG à gaz et puis soudé à l'argon et puis un fil un petit peu plus fin et descendre encore un peu en intensité parce que là je suis vraiment obligé de faire par point. Mais bon, le résultat est quand même pas trop mal pour du matériel comme ça d'entrée de gamme. Ça fait le boulot. Voilà, donc résultat, après avoir meulé les points, je crois que je vais laisser vraiment comme ça parce que on voit vraiment plus rien. On est vraiment pas mal du tout. Et puis l'antigravillon va faire le reste, ça va finir de couvrir, on verra vraiment plus rien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, on peut zoomer. Tu vois, la soudure elle est ici, hein. Elle est ici. Là on a encore quelques petits points. Elle est là, après ici, et puis après on repart comme ça. Voilà, on voit plus grand chose quand même. Donc ça valait le coup de le remplacer. Je m'occupe de faire la même chose là, et puis on passe au sablage.
Alors, côté conducteur, on va avoir exactement le même boulot, sauf que pour l'instant, j'ai encore rien fait. Donc il va falloir que je gratte vraiment une première fois, dégrossir le boulot, regarder un petit peu à quel endroit je dois refaire un peu de soudure. Il faut que je retire la totalité des petites agrafes qui sont ici d'origine, hein, qui viennent pour les raccords au niveau de la caisse. Et puis on a également les petits clips. Ça c'est pour les conduites de carburant, et puis ça c'est pour la conduite de frein, à partir du moment où tu es sur les petits clips blancs comme ça. Et puis au niveau boulot, bah, tu vois c'est la même chose, hein, de ce côté-ci, au niveau bas de caisse. Par contre dans le passage de roue il est relativement propre, celui-ci il n'a pas de problème. J'ai pas le même problème que de l'autre côté, donc il va bien ressortir. Normalement j'aurai que de la soudure à cet endroit là, et puis il faut que je le redresse. Bon, ça je t'avais déjà montré, il a été embouti un petit peu ici à l'arrière, donc on va juste le redresser. C'est pour... Bon, c'est pas méchant, il en verra d'autres de toute façon. Et puis, ouais, bah là, tu vois, on le voit bien. Donc là, comme d'origine, je vais tout ouvrir et puis on va refaire le même que de l'autre côté. En attendant, j'ai mis le côté passager ici. Il me reste plus qu'à le sabler. Donc pour l'instant, je vais le laisser là parce que je vais faire les deux côtés en même temps, quitte à mettre tout le matos pour la sableuse, tout ça. Tant que je suis lancé, autant faire les deux côtés en une seule fois. Voilà, donc un petit peu de soudure encore sur celui-ci. On va découper aussi les portes-bavettes, tout ça. Et puis c'est parti. Alors, je suis prêt à souder. Ça y est, j'ai bien ajusté. Je vais commencer par ici, tu vois. Après, je vais venir la plaquer bien comme il faut. Ici, on fera le cordon là. Et puis on fera de la même façon, hein. On supprimera le surplus tout en haut. Je ferai les soudures par point là. Et puis je terminerai par ici. Alors, tant que je suis en train de faire mon pointage de la pièce, je vais te montrer comment je procède. Donc, premièrement, ce que j'ai fait, je l'ai bien pointé en le tenant ici avec les soudures par point, tu vois, comme j'ai fait ici. Et puis après, je l'ai tenu par les extrémités. Donc ici en face, et puis vraiment sur les bords. Et je me suis arrangé pour être vraiment bien à plat. Donc tu vérifies bien, hein, que ta tôle, comme ça, tu vois, t'es bien sur le même plan, tout partout. Et puis, c'est là que c'est important aussi de bien tailler sa pièce dès le départ, tu vois, pour avoir vraiment un bon ajustage entre la pièce que tu vas venir rapporter et puis ton morceau d'origine, enfin ton restant de pièce d'origine. En l'occurrence ici, bon, normalement tu dois bien le voir, j'espère qu'on le voit bien à la caméra. Voilà, donc je vais faire mon cordon ici, je vais faire mes points successifs à cet endroit là. Et puis voilà, je vais continuer, pour l'instant je vais continuer ici, redescendre ici bien propre, faire l'autre côté également. Je vais le tenir davantage ici, et puis je vais toujours progresser par points en laissant bien refroidir la zone, c'est-à-dire je ne vais pas faire mon cordon de là et puis tirer mon cordon complet comme ça, parce que je vais faire trop chauffer au niveau de la zone. Donc je vais faire 2-3 points ici, 1, 2, 3 ici, je vais continuer de l'autre côté, je vais en faire 3 là, je vais reprendre ici, après je vais revenir là. Et c'est de cette façon-là que je vais réussir à boucher la totalité. Donc voilà, tu y vas progressivement, parce que si tu es trop longtemps sur le même endroit au niveau de la pièce, tu vas traverser, ça va percer complètement. Donc voilà, il faut un petit peu de temps, mais ça se fait. Allez, c'est parti. Voilà, toujours en progression. On a bien fait ici, là tout est stabilisé, et puis j'ai vraiment mes points tout partout. Donc là, ma pièce, je suis certain qu'elle va plus rebouger à partir du moment où tu vas commencer à souder. Elle risque pas de se redécoller complètement à l'opposé, tu sais, de vriller complètement. On continue de refermer. Allez, brut. Tu vois, j'ai même pas encore eu le temps de brosser et ça fume encore. Voilà, donc on a fait tout le tour. Un petit coup de brosse rotative pour bien voir clair, et puis on passe sur un petit coup de disque pour mettre tout ça à plat, et normalement on devrait être bon. Voilà, donc on vient de terminer au niveau des soudures. Là tout a été meulé, on est bien propre, hein, je crois que c'est vraiment pas mal comme ça. Ça fera le boulot. Et puis je suis en train de regarder, parce que même au niveau de mes chantiers de restauration futurs, sur de la belle restauration vraiment, je pense que je prendrai j'opterai pour cette solution là, à resimplifier, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un nid en ennui qu'autre chose quand on laisse d'origine, avec la tôle qui revient encore par au-dessus, à moins vraiment de faire une bonne isolation, un bon joint polyuréthane pour protéger tout ça. Mais là, à simplifier comme ça, c'est quand même beaucoup mieux.
Tu as moins de risque d'accumuler quand même de la merde. C'est surtout, on en a déjà suffisamment qui peut s'accumuler ici au niveau des supports, là tu vois, ici, là. Donc bon, c'est pas la peine d'aller chercher les ennuis là où on peut resimplifier. Voilà, donc de ce côté-ci c'est bon, j'ai plus qu'à redresser au niveau de l'arrière et puis sablage. Bon, alors, je te fais un petit point là-dessus. Tu vois, je viens de faire un petit passage à la sableuse. Là, j'ai testé une sableuse que j'ai achetée parce qu'avec toutes ces histoires de confinement, de machin, tout ça, il n'y a pas moyen de bosser. Au moins, je bosse ici à la maison, je fais mes trucs au fur et à mesure, c'est pas plus mal. Tu vois, ça donne un bon résultat. Donc, je suis en train de regarder au niveau de mes buses et puis des sables que je vais utiliser. Mais quand on compare voilà, par rapport à celui-ci, le résultat est pas mal. Donc je vais tout repasser à la sableuse après. Bon, j'en ai profité, j'ai adressé, j'ai ressoudé aussi ça, j'en ai pas eu pour longtemps, donc je l'ai fait tout de suite. Mais tu vois, c'est quand même bien mité. C'est quand même bien mité tout partout. Et je regardais vraiment là sur le dessus, je suis en train de tout nettoyer également. Parce que tu as ce petit mastic, alors il est dur, hein, c'est par rapport au chantier de l'ADS. Si tu as suivi la restauration de l'ADS 20, on avait un mastic qui était comme ça appliqué là, à partir du moment où on avait des jonctions de feuillures, où on avait des trous, des interstices, ou alors des tôles rapportées les unes contre les autres. Donc il y a un mastic qui est mis en place. Sur l'ADS, c'est une catastrophe parce que c'est un truc qui retient l'humidité, c'est tout spongieux, tout ça, et ça pourrit vraiment par en dessous. Ici, il est moins dramatique, il est moins pire. Il est bien durci tout ça, mais tu vois, bon, il n'est pas appliqué merveilleux. Donc je vais tout faire sauter. Et là c'est pareil, tu vois, on le retrouve un petit peu tout partout. Et de l'autre côté, bah là je l'ai déjà fait sauter. Voilà, tu vois, regarde, il reste quelques morceaux. Pour dire d'aller vraiment gratter en dessous, parce que quelquefois tu peux avoir vraiment des infiltrations. Et moi je vais remettre en place un mastic plus moderne, un mastic polyuréthane qui sera de meilleure qualité. Et puis je serai sûr que voilà, après être passé ici dans les jonctions à la sableuse, je vais pas avoir de rouille qui va être entre les tôles. Donc voilà, de ce côté-ci, c'est pas trop mal. On va regarder au niveau de l'intérieur, tu vois. Alors, bah, j'ai fait le côté conducteur. Donc à la sableuse, ça permet de voir jusqu'où tu es vraiment malade. Ça permet de savoir voilà, jusqu'où couper à peu près, et tu récupères une tôle saine. Donc là, j'ai vu à peu près comment je vais me débrouiller. Le côté passager, c'est quand même beaucoup plus attaqué. Donc on va voir. Mais bon, je vais continuer ça. Tout à l'heure. Donc là je vais faire mes découpes, on continue de gratter et puis voilà, on fera un dernier petit coup de sableuse pour mettre tout ça au propre avant de repeindre et de traiter à l'anti-rouille. Alors j'en profite, là je suis en train de le faire sauter, tu vois, on est sur le tablier là à côté, voilà, comme ça tu arrives à situer. Là on est sur les charnières de capot. Et bon, il était appliqué un petit peu à côté, hein, c'est fait à la va-vite quand même. Et là on voit bien, c'est que tu vois, à cet endroit-ci, là tu peux avoir de la méga infiltration, hein, c'est à dire que tu as toute la flotte qui va stagner ici. Et puis quand il va pleuvoir ou tout ça, que tu reprends ton véhicule, tu peux avoir de l'eau qui passe par là pour s'évacuer sur le trou qui est plus ou moins en face du point bas. Mais en fait voilà, ça va tomber alors soit dans le compartiment moteur, bon pourquoi pas, et puis ça va venir ronger ici toutes les jonctions qui sont là, des tôles rapportées, jusqu'au support moteur qui est, enfin, support de caisse qui est là-bas. Et puis bah, ça peut aussi finir dans l'habitacle. Il suffit que ça suive un petit peu là, et puis c'est ça qui va aller faire pourrir, tu vois, au niveau de tes planchers. Donc pense à bien tout vérifier. Si jamais tu as la caisse qui est vraiment à nu et tout ça, fais bien toutes ces étanchéités là, soigne tout ça, parce que c'est le moment ou jamais de le faire. Et puis je dis pas que ça t'évitera toutes les infiltrations futures, mais ça va quand même grandement les limiter. Hein, il faut chercher vraiment tous les points par lesquels ça risque de passer, et donc on les supprime au maximum. Allez, moi je continue, je fais sauter ça. Bon, donc on vient de bien nettoyer la zone ici à réparer. Donc tu vois, cette face là elle a été faite hier. Et là bah, j'ai coupé le morceau dans de la tôle. Donc bah, j'ai pris dans un capot de Golf que j'avais, un capot de Golf 3. Donc bah, ça sera un range Volkswagen. Il y aura des morceaux d'Allemagne qui se baladeront là-dedans. Donc je vais pointer et puis bah, on va ajuster tout ça. Et là normalement c'est soudé par points, tu vois, ici au niveau du bas. On doit le voir un petit peu mieux de l'autre côté. Voilà, bon, c'était à peu près dans le même état, donc on est parti, je vais pointer et puis on soude.
Bon, alors on se retrouve 2 jours plus tard. J'ai passé quand même pas mal de temps pour dire de changer tous les petits morceaux qui étaient mités. Donc tu vois ici on a les vieux morceaux que j'ai découpés. Donc tu vois c'était quand même bien attaqué. On voit bien le jour au travers. Je vais te montrer un petit peu le résultat parce que le tablier est terminé. Là je vais le sabler un coup et puis je vais le traiter. Ça c'était le morceau tu vois qu'on avait ici. Là. Donc là j'ai changé. Ici bon bah j'ai ressoudé ici au centre. Là tu vois bah ça c'était le morceau qu'on avait. C'était ce bout là, donc bon, je l'ai déplié, puis j'ai refait avec des points comme d'origine. Donc là j'ai meulé partiellement, hein. Je vais recharger encore en soudure pour qu'on voit vraiment plus rien, que ça soit vraiment super propre. Là on a encore, ouais là on a un petit bout, tu vois ici, bon là on le voit encore un petit peu. Là ici ça a été changé, c'était troué. Donc j'ai travaillé au fil fourré, hein. J'ai pas de matos plus pro que ça pour le moment. Il faudrait vraiment que j'investisse dans un bon poste pour travailler avec du gaz et puis travailler vraiment fin avec une intensité vraiment faible. Attends, je vais te montrer de l'autre côté. Voilà. Bon bah là tu vois, on a le résultat au niveau du plancher. J'ai changé la tôle complète, hein. Je me suis pas embêté, c'était plus simple plutôt que d'aller traiter celle-ci, gratter, parce que tu vois elle allait pas tarder à être perforée aussi complètement. Donc là j'ai changé, j'ai taillé elle complètement. Voilà. Donc on va sabler, hein, puis on va voir comment ça ressort. Hop. Alors, tu vois j'ai pas encore meulé tous mes points ici à l'intérieur. Et puis côté conducteur c'est fait aussi. Bon, c'était le petit bout là, c'était pas encore très méchant. Tu vois là on voit encore mes points là. Voilà. Donc bon, je vais repasser encore un coup pour que ça soit encore plus propre que ça. Là je vais déjà sabler et puis traiter la rouille. Regardez en sortant du sablage si j'ai pas des nouveaux points qui apparaissent, des nouveaux trous. Mais bon normalement ça devrait être vraiment propre. Et puis on n'oublie pas de toute façon pour aller faire du tout-terrain, build from trash, ça ira très bien. Hein, mais bon ça va, je suis assez content du résultat. Merci le capot de golf. Allez c'est parti. Alors, retour de sablage, tu vois, ça vient de ressortir, je viens de finir de tout préparer, puis je vais passer un dernier petit coup de diluant dégraissant pour préparer les surfaces. Et bah, si tu as vu l'épisode précédent concernant le traitement du châssis, bah, j'ai appliqué la même méthode, donc je t'en remettrai hein, vraiment les courts extraits de tout ça. Et puis à partir du moment où j'ai la peinture d'origine noire qui est toujours belle et qui ne présente pas de point de rouille, bah, je ne vais pas aller m'amuser non plus à aller blanchir, chercher du travail là où il n'y a vraiment pas besoin. Pour le cahier des charges qu'on a là, c'est vraiment suffisant. J'en ai profité pour faire une traverse également de plancher arrière. Là par contre j'ai bien insisté pour que ça ressorte vraiment propre. Et puis j'avais également une baguette ici sur le tablier qui est porte-joint. Puis bah, les faces, voilà, les latérales. Et puis surtout toute cette partie ici qui demandait vraiment beaucoup de soins. Vraiment tous les recoins et là vraiment tout est propre, donc on va appliquer notre apprêt pour dire de garantir tout ça. Et j'en ai profité pour faire la partie arrière également, tu vois, le haillon qui va accueillir le haillon haut et puis la partie basculante du haillon bas. Et elle est vraiment en super état, hein. Pourtant elle est restée dehors pendant des années celle-ci, avec un véhicule qui était absolument pas protégé. C'est resté à la pluie et au cas de vent pendant 5-6 ans facile. Et pourtant, elle n'a pas souffert plus que ça, elle est vraiment bien ressortie. Si je te montre même, tu vois, au niveau ici des tôles qui vont servir pour le pincement des joints, tout ça, bah, c'est quand même bien ressorti. Et puis si tu regardes la partie basse, hein, souvent celle-ci est quand même bien attaquée. Là, elle est vraiment propre. T'as chaud, toutou? Ah oui. Ah oui, je vais te faire une gamelle avec un petit peu de flotte, hein, ça va te rafraîchir avant de faire la peinture. Donc moi je vais finir de dégraisser tout ça, bien tout préparer, puis on va appliquer notre apprêt et on laissera sécher. Je vais me faire une session avec uniquement ces pièces là, comme ça j'aurai déjà ça qui est fait, plutôt que de tout préparer et puis me retrouver à devoir peindre vraiment des grosses quantités. Je vais déjà faire ces morceaux là et puis ça déblayera un petit peu, ça permettra d'avancer progressivement mais sûrement.